parler de Jeff Bezos. Ouais, puis d'une de ses entreprises, parce qu'il en a acheté pas mal des entreprises dans ce multimilliardaire dans les dernières années, dont le Washington Post. Le Washington Post, c'est le journal qui a sorti tout le scandale du Watergate. C'était à l'époque le Washington Post, là, le plus grand. Un exemple, un modèle de journaliste. 76 prix Pulitzer, les Pentagon Papers aussi, à ne pas oublier, qui avaient été démontrés par le Washington Post. Mais c'est un journal qui va moins bien dans les dernières années, là. Perd beaucoup d'argent, comme c'est souvent le cas dans plusieurs entreprises de presse sur la planète, il faut le dire. 100 millions de dollars de perdus en 2024. Et là, on annonce une restructuration. Mais c'est pas juste une restructuration. Ils ont sabré 300 des 800 journalistes qui sont à l'intérieur du Washington Post. Le nouveau propriétaire, c'est Jeff Bezos. Oui. Jeff Bezos, il fait partie de cette gang de géants des technologies qui lèchent les faufounes de Donald Trump. Je suis content que tu l'aies dit à ma place, parce que j'aurais peut-être été un peu plus élogieux. Oui, effectivement, qui se retrouve à la Maison-Blanche, qui est aux premières loges de l'inauguration de M. Trump, qui continue de donner de l'argent. Je rappelle, là, il n'y avait pas d'argent pour aider le Washington Post, qui fait un travail de titan là, pour l'information aux États-Unis, mais il y avait 75 millions de dollars à donner pour le film Melania, par exemple, un film de propagande pour la femme du président actuel. C'est une drôle de dichotomie et il y a beaucoup de voix du milieu de l'information qui s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer ça, parlant du jour le plus sombre de l'histoire du journal, peut-être même du jour le plus sombre pour la presse écrite aux États-Unis, des journalistes de tous les domaines, de tous les métiers qui ont été là renvoyés d'un coup comme ça, dont par exemple, puis je voyais ça tout à l'heure sur les réseaux sociaux X, on parle de Madame Lizzie Johnson. C'est une journaliste émérite, elle est sur le front en Ukraine, OK? Elle est sur le front, elle est habillée avec une veste en Kevlar, un casque, elle couvre là, sans électricité parce que les Russes bombardent toutes les installations électriques ukrainiennes. Elle est à la lumière d'une lampe torche en train d'écrire au crayon parce que son stylo, l'encre gèle dedans. Je regardais ses derniers statuts dans les dernières semaines. C'est une femme là, qui fait un travail de monstre. Là. On est journaliste, là, on comprend ce qu'ils font un peu. Elle s'est fait renvoyer là, un courriel d'Atit. Elle est encore en Ukraine. Voyons donc. Elle est en Ukraine, elle est là au front, elle s'est fait renvoyer. Tous les journalistes qui étaient au Moyen-Orient sont renvoyés aussi. Et comme on a réagi du côté de la Maison-Blanche, imprimer de fausses nouvelles n'est pas un modèle économique rentable. Ça a été la seule réponse, évidemment. Parce que le Washington Post est trop critique envers Donald Trump et son administration, donc ce sont des fausses nouvelles. Évidemment. Fait que là, lui, il est sac dehors. Ils sont pour bien être dans contents. les bonnes grâces de César. Tout est dit, Richard, tout est dit, puis c'est devant nos yeux, devant tout le monde. Après ça, il y a des gens qui vont dire ça va bien aux États-Unis, vous exagérez. La démocratie ne se fait pas effriter, la liberté de presse non plus, les libertés individuelles non plus, le port d'armes non plus. Ça aussi, ça s'effrite étrangement les derniers jours. Tout est bizarre. Stéphanie, tiens, avant de te céder la parole, je veux rien dire. Je vais souvent au théâtre. Oui. Et souvent, je sors du théâtre en étant déçu, en disant c'est mauvais. Je sais pas, la pièce est pas bonne, les comédiens, la mise en scène, le niveau de langage utilisé, je sais pas. Je suis souvent déçu. Hier, je suis allé au Rideau Vert pour une pièce de Michel Tremblay. Je vous le dis, Michel Tremblay, pour moi, c'est l'artiste que j'admire, que je respecte le plus au Québec. C'est À toi pour toujours, ta Marie-Lou. C'est sa deuxième pièce. Il avait fait Les Belles-Sœurs en 68. Et après ça, il a fait À toi pour toujours, ta Marie-Lou en 71. C'est sa pièce la plus dure. Ouais. C'est vraiment un coup de poing d'en face. C'est deux sœurs, une qui est très, très, très religieuse et l'autre qui est prostituée sur la rue Saint-Laurent, qui se rappellent lorsque leurs parents étaient vivants puis qui demeuraient avec leurs parents, à quel point leur père et leur mère se détestaient puis se chicanaient tout le temps. Ça dure 1h20, il n'y a pas une once de graisse. C'est joué, entre autres, par des comédiens absolument fabuleux. Et, Michel Charette, Madeleine Péloquin, Rosanne Derry et Catherine Paquin-Béchard. Oui, mise en scène d'Henri Chassé. C'est cœur. Vraiment, je suis sorti de là à genoux. C'est une grande pièce de théâtre. Donc, je vous... Vraiment, si vous ne connaissez pas beaucoup Tremblay, tout ça, là, c'est sa pièce la plus dure. Il y avait Dominique Champagne qui était derrière moi. Puis on se parlait avant puis après. Là, puis il disait « Wow! » Puis il disait c'est sa pièce la plus implacable. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont ajouté une nouvelle supplémentaire qui est le samedi 28 février et ce sera la dernière occasion de voir la pièce, mais elle sera en tournée à l'hiver 2027. Wow. C'est une grande pièce, une grande mise en scène. Stéphanie. Ben ça, c'était ta soirée. Oui. Moi, ma soirée. Oh mon Dieu, ta soirée Palladium. Palladium. Oui, en fait, t'as-tu trouvé tes pantalons pattes d'éléphant?
Non, j'avais pas, mais je m'étais fait des lulus. C'est parfait. Ça compense. Pour compenser. Mais sur la messagerie texte, il y a des auditeurs qui m'ont demandé comment j'avais trouvé ma soirée. Et d'abord, je veux dire, la place, c'est sûr que c'est un peu dans un trou perdu, là, dans le fin fond de Saint-Léonard. Puis là, t'arrives là, puis là, c'est comme un gros centre d'achat. Mais une fois que t'es à l'intérieur, c'est un petit bijou. C'est immense. Les lumières rétro, la boule disco qui tourne, la musique des années 80. C'est vraiment un beau retour dans le temps. On était mardi soir, il n'y avait pas grand monde. Ah oui. Et pour une première expérience, je me serais pas aventurée un samedi quand la piste est remplie de gens qui savent ou pas patiner parce que c'est difficile à contrôler, ces patins-là. Toi, sur les patins à roues, t'es pas pire? En fait, il y a une grosse période d'adaptation parce que, tu sais, quand tu fais du patin à roues aligné, le frein est à l'arrière. Oui. Donc là, tu pourrais avoir le réflexe de vouloir freiner en levant les talons. Mais là, non, le frein est en avant. Donc, si jamais tu lèves les talons, tu pourrais faire un grand écart non sollicité. Fait que, tu sais, il y a comme une période où tu t'acclimates comme ça au patin. Et, tu sais, je me disais, ça va être comme patiner avec des patins à glace. Mais pas vraiment, là. Tu vas chercher vraiment d'autres muscles que je m'attendais pas. Aujourd'hui? Disons que le tibia, je suis quand même bien raqué à ce niveau-là. Par contre, j'ai sorti une vidéo de Monsieur Villeneuve, de mon conjoint, qui, étonnamment, a maîtrisé hyper rapidement le patin à 4 roues. Mais tu sais, mon chum, il aime ça, là, les sensations fortes et tout ça. Donc, j'étais quand même impressionnée. Lui, il a pogné ça tout de suite. Ah, mais c'est vrai que c'est beau, la déco. Mais c'est grand. C'est vraiment grand. La piste est immense. Comme je vous dis, la musique est bonne. Puis les patins que tu loues sur place, il y a des lumières dans les roues. Donc, tu patines, puis ça fait de la lumière en même temps. Mais là-bas, je vous le dis, les hommes étaient incroyables. Il y en avait là, qui dansaient. C'était carrément des chorégraphies sur la piste. Il y avait une gang de gars que j'évalue peut-être autour de 22-23 ans là, qui c'était des pros du patin à 4 roues. Là. Et c'était, comme je vous dis, c'était fluide. Et je les regardais aller puis je me disais, hey, c'est pas quel genre de musique? C'est toutes des tunes disco ou quoi? Oui, c'est ça, années 80 ou sinon c'est disco. Donc, c'est vraiment dans l'ambiance. On a l'impression d'être à une autre époque. Mais comme je vous disais, ça vient d'ouvrir. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore la portion bar, mais éventuellement, c'est en processus. Ils sont en attente. La portion bar? Oui, d'avoir leur permis d'alcool. OK, fait qu'il y en a qui vont aller se patiner chaud d'ail? En tout cas, ils organisent des soirées. Tu sais, comme là, j'ai vu que pour la Saint-Valentin, c'est 18 ans et plus, mais écoute, pour prendre un petit verre en ils veulent t'attirer, Richard. Oui, Sébastien, patiner chaud d'ail, ça te tente-tu? Moi, je suis partant. En bas de ça, je suis pas sûr. Toi, vas-tu y aller? Mais honnêtement, là, je vais peut-être attendre le permis de bar. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est le genre de... J'ai jamais fait ça du patin à 4 roues, puis je patine depuis que je suis tout jeune, là, roue aligné sur glace. Mais on était avec un autre couple d'amis, puis le Simon, qui s'appelle aussi Gros Coup de cœur pour ça. Il y avait aucune attente, puis lui aussi, il a pogné ça tout de suite, la twist, puis faire des croisés avec les jambes, là, gros coup de cœur pour le patin à 4 roues. Pourquoi aller faire ça quand tu peux rester chez toi devant un écran, parler à ton friend? Oui, c'est ça. Ton petit pendentif hier. Pour d'autres nouvelles genres, cube.ca.